Bien bonjour, chers auditeurs, auditrices. Nous nous retrouvons encore aujourd'hui pour notre émission Le Temps des Aigles. C'est avec une grande joie que je vous salue ce matin dans le nom de Jésus. Ce matin, je viens avec un appel à la lumière. Et je vous invite tout de suite à prendre votre Bible dans le livre de Matthieu. Matthieu, nous allons lire à partir du verset 14. La Bible nous dit, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète, le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer du pays, au-delà du Jourdain et de la Galilée des gentils, ce peuple assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Voilà pourquoi je dis qu'aujourd'hui je viens avec cet appel à la lumière, parce que la Bible parle d'un peuple qui était assis dans les ténèbres. Ce peuple était sous la pression de la servitude, sous la pression du joug de la servitude, sous l'oppression, la persécution. Et la Bible dit, la lumière s'est levée. Donc nous nous rendons compte de l'importance de la lumière pour un enfant de Dieu. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens 5, au verset 8, « Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. » Bien-aimés, vous qui m'écoutez ce matin, vous devez comprendre ceci. La Bible nous dit que nous sommes la lumière du monde. Vous savez, la lumière a ceci de particulier, c'est qu'elle a la capacité d'attirer. La lumière a la capacité d'attirer vers elle. Et Dieu nous dit, vous êtes la lumière du monde. Je viens nous dire ce matin que si nous, qui sommes la lumière du monde, nous ne nous levons pas pour briller, nous serons responsables de ce désastre qui est prêt à arriver. La Bible dit, dans Matthieu 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde, une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sous le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. » Ce que Dieu attend de nous, qui sommes sa lumière, puisque Jésus lui-même, il a dit, « Je suis la lumière du monde. » Et nous sommes nés de cette lumière parce que nous sommes nés de nouveau. Et tous ceux qui sont nés de nouveau sont devenus lumière. Mais le problème de la lumière, c'est qu'elle ne se mélange pas avec les ténèbres. Là où il y a la lumière, les ténèbres disparaissent. Ce que le Seigneur attend de nous dans ces temps de la fin, c'est que sa lumière s'élève pour briller. Parce qu'il dit que la lumière brillera dans les ténèbres. La lumière a cette capacité de chasser les ténèbres. Dieu va plus loin. Jésus dit, vous êtes le sel de la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsqu'on met du sel dans un repas ou dans une viande, on ne dit pas qu'on a viandé, mais on dit qu'on a salé le repas. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que le sel ne prend jamais la caractéristique du produit dans lequel il est. Mais le sel influence son environnement. On dit que le repas est salé parce que le sel va influencer. Ce peuple était assis dans les ténèbres et une grande lumière s'est levée. Quelle est cette lumière? C'est celui qu'on appelle admirable, conseiller, consolateur, Dieu puissant, Dieu fidèle, Emmanuel. Et ce même Jésus est venu pour libérer son peuple de la tyrannie,
pour libérer son peuple du joug de l'ennemi. Comme cela s'est passé avec les Madianites qui opprimaient le peuple de Dieu dans le livre de Juge 7. Bien-aimé, la lumière, c'est un temps de rétablissement pour le peuple asservi. Je dis à quelqu'un ce matin, peut-être que tu es sous un poids qui te charge. Ça fait un moment que tu te sens sous ce joug intense. Tu as besoin de comprendre ce que je suis en train de t'annoncer. Si tu as donné ta vie au Seigneur et que tu es né de nouveau, tu es lumière. Et la lumière ne se mélange pas avec les ténèbres, mais la lumière chasse les ténèbres. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, il y a 6 choses que nous devons savoir, que nous ne devons pas ignorer. Numéro 1, tu dois savoir qui tu es. Numéro 2, tu dois savoir d'où tu viens. Numéro 3, tu dois savoir ce que tu fais. Numéro 4, tu dois savoir avec qui tu fais. Numéro 5, tu dois savoir pourquoi tu fais. Et numéro 6, tu dois savoir où tu vas. Bien. Alléluia. La Bible dit que Dieu habite une lumière inaccessible. Et pourtant, il s'est fait homme pour racheter les hommes perdus. Des fois, nous considérons que notre problème est tellement élevé que Dieu ne peut pas résoudre ces problèmes. Dieu est plus grand que nous. Nous devons lui faire confiance. La Bible dit dans le Psaume 36, verset 10, « Car auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » La lumière, c'est la source de la vie. Là où il y a la lumière, il y a la vie. Jésus lui-même, il a dit, je suis la vérité, le chemin, la vie. Il a dit, je suis la lumière du monde et il a fait de nous sa lumière. Donc aujourd'hui, je viens t'appeler à te lever. Nous allons dans le livre d'Ésaïe 60. Ésaïe chapitre 60, le verset 1 jusqu'au verset 3, nous lirons. La Bible dit, lève-toi et sois éclairé. Peut-être que ça fait longtemps que tu te caches. Peut-être que ça fait longtemps que tu ne veux pas t'exprimer ou que tu as peur de t'exprimer. Je viens te dire aujourd'hui, dans ce temps de rétablissement de la lumière, dans ce temps de rétablissement de la lumière pour la gloire de Dieu, c'est le temps pour le peuple de Dieu de se lever. La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. La Bible dit, les ténèbres couvrent la terre. Il est vrai que nous voyons plein de situations qui arrivent. Nous voyons beaucoup de situations difficiles, de douleurs, de souffrances, de honte, d'opprobre, d'offense, de mépris, de haine, de médisance. Nous voyons toutes ces choses. La Bible dit, l'obscurité se lève sur les peuples. Mais, il est écrit, sur toi. Est-ce que je peux parler à quelqu'un ce matin? Sur toi, l'Éternel se lève. Ce n'est pas un homme. L'Éternel se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Et il dit, des nations marchent à ta lumière. Bien-aimés dans le Seigneur, des nations marcheront à notre lumière. Voilà pourquoi nous devons nous lever et briller. En tant que lumière, nous ne pouvons plus nous cacher. En tant que lumière, nous ne pouvons plus nous dissimuler. En tant que lumière, nous ne pouvons plus cacher cette lumière sous le boisseau. Il est temps de se lever. Ce n'est plus le temps de se tirer dessus. Ce n'est plus le temps de se critiquer. Ce n'est plus le temps de se combattre entre frères et sœurs. Regardez ce que la Bible nous dit dans le livre de 1 Jean. La Bible dit, car les ténèbres, 1 Jean chapitre 2, la deuxième partie du verset 8, car les ténèbres se dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres.
Avez-vous compris cela? Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Sommes-nous ensemble? Celui qui hait son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait pas où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Comprenez-vous cela? Nous ne pouvons pas être nés de la lumière pour nous retrouver dans les ténèbres à cause de nos attitudes, à cause de nos comportements, à cause de nos luttes entre frères et sœurs. Et je vais même dire peut-être entre collègues pasteurs. Ce que Dieu attend de nous, c'est que ses enfants se lèvent afin que le pays ne soit pas dévasté. La Bible dit tout un peuple était assis dans les ténèbres. Tout un peuple était asservi. Tout un peuple était sous le joug de l'ennemi, comme au jour des Madianites. Mais lorsque la lumière s'est levée, la situation a été réglée. La Bible dit, les nations marcheront à ta lumière, des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux aux alentours et regarde. Tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. C'est le temps, bien-aimé, de se lever. C'est le temps, bien-aimé, d'accomplir la volonté de Dieu. La Bible dit que notre esprit est une lampe dans les mains de l'Éternel. Sa parole est une lumière sous nos pieds. Vous savez, la lampe a besoin de se retrouver sur le chandelier. La lampe a besoin d'huile. Mais il faut le feu. Et le feu, la Bible dit, Dieu est un feu dévorant. La lampe éclaire les pas des hommes. Le sentier des justes resplendit. Nous avons besoin de cette lumière. Nous avons besoin de comprendre la dimension de cette lumière dans ces temps dans lesquels nous vivons. La Bible parle des fils d'Isaacar qui avaient le discernement des temps et des saisons, qui pouvaient prévoir, qui pouvaient alerter le peuple face au danger. Aujourd'hui, nous sommes préoccupés. Nous sommes préoccupés par toute espèce de choses. Et cette lumière que nous sommes, c'est une lumière qui est en train de s'abaisser, de s'abaisser, de s'abaisser, de diminuer. Je veux aujourd'hui te faire comprendre que cette lumière, c'est un appel à changer. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui m'écoutez ce matin, nous devons changer. Nous devons changer d'attitude. Nous devons changer de disposition. Nous allons dans Jean 12, verset 35. Il est écrit ceci. Jésus leur dit, Jean 12, verset 35, « La lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. » Bien-aimés, si nous ne comprenons pas notre position en tant que lumière, les ténèbres risquent de nous surprendre. La Bible dit, celui qui marche dans les ténèbres ne sait pas où il va. Ça veut dire que si nous nous laissons surprendre par ces ténèbres qui arrivent, si nous ne discernons pas les temps et les saisons qui arrivent, si nous ne discernons pas les saisons dans lesquelles nous sommes, bien-aimés, nous serons surpris. Nous serons surpris. C'est pourquoi ce matin, comme dit Jean 12, 36, pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Je veux lancer cet appel aux enfants de lumière. Toi qui as déjà donné ta vie au Seigneur, toi qui es né de nouveau, reviens à la lumière, marchez par la lumière, quittez les comportements qui ne sont pas agréables à Dieu. Nous ne pouvons pas nous haïr entre frères et sœurs. Nous ne pouvons pas nous mépriser entre frères et sœurs. Car celui qui est né de la lumière est lumière. Et là où il y a la lumière, les ténèbres ne résistent pas. Mais la Bible dit, celui qui est son frère, il est dans les ténèbres. Est-ce que nous sommes ensemble? Le peuple était asservi. Mais celui
qui s'appelle admirable, conseiller, consolateur. Il est venu libérer le peuple. Je parle de Jésus. Une grande lumière s'est levée. Voilà pourquoi, ce matin, je vais attirer notre attention. Parce que la Bible dit que ce Jésus qui est venu, il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer les regards. Nous les hommes, nous aimons ce qui attire les yeux. Mais tout ce qui brille n'est pas de l'or. Nous aimons ce qui brille. Nous aimons ce qui chatouille les yeux. Mais Dieu regarde au cœur. Voilà pourquoi la lumière ne peut libérer sa puissance que là où le cœur est pur. Si le cœur est enténébré, le cœur ne peut pas glorifier Dieu. Le cœur doit être purifié. Le cœur doit être libéré de tout ce qui est ténèbres. Nous devons revenir à Dieu avec un cœur sincère. La Bible dit, élevez les mains pures devant Dieu. Nous devons nous laisser transformer. Nous devons nous laisser transformer. La Bible dit que dans Romains 12, verset 2, nous ne pouvons pas nous conformer à ce siècle présent. Car ce siècle présent est mauvais, mes amis. La Bible dit que nous devons nous laisser transformer par le renouvellement de notre intelligence, de nos pensées, afin que nous discernions quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je dis à quelqu'un ce matin que nous devons revenir. Car il dit, celui qui garde ma parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. La parole de Dieu, c'est la vie. La parole de Dieu, c'est la lumière. Jean chapitre 1 nous dit ceci. Jean chapitre 1, nous allons le lire rapidement. Il est écrit, Jean chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, mais ce qui est important et que nous devons retenir, c'est que toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Voilà ce que nous devons comprendre. La vie est la lumière des hommes. Donc, quand Dieu dit « vous êtes la lumière », ça veut dire qu'il a donné cette impactation de sa vie en ses enfants. Nous portons en nous la solution pour ce monde. Nous portons en nous le remède pour ce monde. Vous êtes la lumière du monde. Nous devons libérer cet éclat de Dieu afin que le monde marche à la clarté de nos rayons. Frères et sœurs, vous qui m'écoutez, et même vous qui n'avez pas encore ouvert votre cœur au Seigneur, je parle d'un sujet très important. Cette lumière, c'est le rétablissement de la vie. Cette lumière, la Bible dit, il y a un homme envoyé de Dieu. Son nom était Jean. Il était venu pour rendre témoignage à cette lumière. Mais il n'était pas la lumière. Mais la Bible dit au verset 9 que cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout le monde. Si ta vie n'est pas éclairée par cette lumière, tu seras dominé par les ténèbres. Vous comprenez cela, vous qui m'écoutez? Il y a deux types d'hommes. Ceux qui sont les fils de lumière et ceux qui sont les fils des ténèbres. Il n'y a pas de neutralité. Il faut certainement qu'on soit quelque part. C'est ou bien on est dans la lumière, ou bien on est dans les ténèbres. Ou bien on est fils de lumière, ou bien on est fils des ténèbres. La Bible dit, les ténèbres sont en train d'envahir la terre. Mais Dieu a besoin que ceux qui sont les porteurs de lumière se lèvent pour chasser ces ténèbres. Voilà pourquoi je dis que si nous, qui sommes des fils de lumière, nous ne nous levons pas, le pays risque d'être dévasté à cause de notre stagnation, de notre immobilisation, afin du fait que nous ne fassions rien. Nous devons nous lever. Il est temps que cette lumière jaillisse. Il est temps que le rayonnement de cette lumière
resplendisse. Il est temps que le monde voie qui tu es réellement. Ce n'est plus le temps de se cacher. La Bible dit, cette lumière est la véritable lumière. Et à tous ceux qui l'ont reçue, elle a donné à ceux qui croient en son nom. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Aujourd'hui, ta vie peut changer. Aujourd'hui, ta vie peut changer. Si tu acceptes ce que je suis en train de te dire, si tu reçois dans ton cœur ces paroles, si tu comprends la dimension de la vie, ces mystères cachés de la lumière de Christ, Christ lui-même a dit, je suis la lumière du monde. Il est venu comme cette lumière. Il est venu pour manifester la vie. Et ses disciples ont dit, nous avons vu se manifester la vie. Jésus est allé à la croix pour mourir, afin de racheter ceux qui étaient assis dans les ténèbres. Ce peuple était assis dans les ténèbres. Cette lumière est venue les chercher. Aujourd'hui, cette même lumière est disponible pour toi. C'est la même lumière. À ceux qui croient en elle, elle a le pouvoir de donner la vie. À ceux qui croient en elle, elle a le pouvoir de restaurer la vie. Que vas-tu faire aujourd'hui? En entendant ces paroles, parce que la parole de Dieu est remplie de vie. La parole de Dieu, elle est vivante. En entendant ces paroles, toi qui es né de Dieu, toi qui t'es engagé avec lui, peut-être que tu as rétrogradé, peut-être que tu t'es laissé emporter, peut-être que les situations que tu as vécues ou que tu vis encore t'ont éloigné de la justice de Dieu. Aujourd'hui, je t'invite à revenir. Reviens à la lumière. Reviens en quelque sorte à la vie. Quand le fils prodigue a quitté la maison de son père en réclamant son héritage, le père a dit, mon fils qui était mort est revenu à la vie. Quand le fils est rentré en lui-même pour revenir dans la maison de son père, le père a dit, mon fils était mort. Donc ça veut dire que dès l'instant que le fils avait pris la décision de quitter la maison de son père, le père considérait que celui-ci il était mort. Il dit, mon fils qui était mort, il est revenu à la vie. Pourquoi? Parce que ce fils a pris la décision de revenir dans la lumière. Aujourd'hui, toi qui as abandonné, aujourd'hui, toi qui as baissé les bras, toi qui ne sais que faire, toi qui es désemparé, reviens dans la lumière. Dieu t'appelle à revenir dans la lumière. Car lorsque cette lumière prend les pas de ta vie, lorsque cette lumière contrôle ta vie, c'est la vie, ta vie qui est régénérée. Or, c'est la vie de l'esprit que nous avons reçue. Or, c'est la vie de l'esprit que tu as reçue. Et toi qui ne connais pas le Seigneur, aujourd'hui, tu peux ouvrir ton cœur à cette même lumière. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Ésaïe dit, la gloire de l'Éternel apparaît sur toi. Aujourd'hui, c'est une opportunité que Dieu te donne. Jean a manifesté cette lumière. Jean a rendu témoignage de cette lumière. Il n'était pas la lumière. Lui-même, il a dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Aujourd'hui, tu entends cette voix. Tu entends cette petite voix à l'intérieur de toi qui dit, reviens. N'endurcis pas ton cœur. N'endurcis pas ton cœur, mais reviens à la lumière. Dieu a le pouvoir de changer ta vie. Dieu a le pouvoir de te libérer de tout joug
de toute servitude qui pèse encore sur ta vie. Peut-être que tu as pris une décision qui va à l'encontre de la justice. Certains ont des envies de suicide. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement chargés, tellement accablés, tellement oppressés, car pour eux, la mort devient un gain. Oh bien-aimé dans le Seigneur, il y a une solution pour toi. Jésus-Christ est venu détruire les œuvres des ténèbres. Jésus-Christ a tout accompli pour toi. Aujourd'hui, il veut que cette lumière frappe ta vie. Il veut amener les changements en toi. Il veut que tu persévères, toi qui connais déjà cette lumière. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Nous qui sommes cette lumière, nous devons nous lever. La Guadeloupe a besoin d'être éclairée. La Caraïbe a besoin d'être éclairée. Nous avons besoin que cette lumière jaillisse dans nos propres familles. Vous entendez des meurtres. Vous entendez beaucoup de situations. Nous devons nous lever. Bien-aimés dans le Seigneur, là où tu es, remercie le Seigneur. Remercie le Seigneur pour cette lumière. Dis-lui merci, car cette lumière, c'est ta vie. Reçois ces paroles aujourd'hui. Ne méprise pas ces paroles, mais lève-toi comme une lumière et va pour éclairer les nations. Va pour éclairer ce peuple. Que Dieu vous bénisse dans le nom de Jésus. À la prochaine fois.